retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 24 au 30 mai. Alors, je vous invite comme d'habitude à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Alors, un petit message, vous dire que les guidances signe par signe du mois de juin sortiront le mercredi 26 mai. Et un autre petit message, vous parler un petit peu de la rétrogradation de Saturne qui commence le 23 mai et ce pendant 5 mois. Alors, une rétrogradation n'est dans aucune manière le fait qu'une planète recule. C'est une illusion d'optique, c'est un peu à l'image quand vous êtes assis à l'arrêt dans un train et qu'il y a un autre train qui croise votre route, vous avez l'impression, la sensation, l'illusion que vous reculez. Et bien là, une rétrogradation, c'est pareil. On a l'illusion que la planète en question recule dans le ciel, mais c'est vraiment, comme je dis, une illusion d'optique. Donc, pourquoi je vous parle de Saturne? Saturne, c'est le maître du temps, le seigneur du karma. Saturne nous parle de notre légende personnelle et pendant une rétrogradation, on est invité à réajuster, à revoir, voyez, à réécrire certaines choses au niveau de ce que l'on ambitionne, au niveau de ce que l'on veut mettre concrètement dans la matière. Saturne nous parle de notre structure aussi, des structures sur lesquelles aussi on s'appuie, celles qui nous font grandir. Celles que l'on doit abandonner. Il y a peut-être vraiment des choses comme ça à lâcher pendant cette rétrogradation. Et peut-être aussi, vous allez peut-être commencer à entrevoir les fruits de certaines choses que vous avez semées tout au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Voilà le petit point focus sur Saturne et sa rétrogradation. Maintenant, on va aller voir ce que cette semaine nous invite comme message, à nous délivrer comme cette semaine. Quel est le défi auquel on va être confronté? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois de mai? Alors, l'énergie en ce début de semaine, le 8 de coupe. On quitte un état émotionnel dans lequel on n'était pas bien avec ce 8 de coupe. Il y a l'idée de se diriger vers quelque chose qui nous épanouira beaucoup plus. Vous pourriez avoir envie en ce début de semaine d'un nouveau départ, de quitter un travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas, quitter un foyer dans lequel vous ne sentez que vous n'êtes plus bien. Il y a vraiment l'idée de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous apporte pas le bonheur, quelque chose qui ne vous procure pas de la joie. Et vous avez vraiment envie, vous voyez, après le 8 de coupe, on parle du 9 de coupe qui nous parle d'un vœu qui se réalise. Vous avez envie d'aller toucher votre bonheur, de réaliser vos rêves. Et pour ce faire, en ce début de semaine, vous vous sentez qu'il faut laisser une situation, ou plusieurs, ou même voir des personnes qui ne vous nourrissent pas à ce niveau-là. Quel est le défi de cette semaine? L'énergie du roi de bâton. Le défi, c'est que vous allez peut-être, dans cette envie de changement, vous allez peut-être parfois douter de vous, vous allez peut-être avoir manqué de confiance en vous, vous allez peut-être douter du fait que ce que vous entreprenez, vous allez pouvoir le réaliser. Vous allez peut-être être rattrapé par vos peurs, le peur de ne pas y arriver à quitter cette situation. Et peut-être, voilà, il y a l'idée qu'il va falloir, je ressens, vous pousser un peu avec cette énergie du roi de bâton qui dans l'énergie principale est hyper motivé, ne doute pas de lui, est vraiment dans cette superbe-là. Et vous pourriez voilà, douter de vous, parfois être rattrapé, comme je dis, par vos peurs, manquer à un moment donné de détermination, en vous disant, bon, je vais peut-être pas y arriver. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai envie de vous dire, jetez-vous à l'eau. Et c'est en vous jetant à l'eau, en passant à l'action, que vous verrez comment ça se passe. Mais ne doutez pas de vos choix et ne doutez pas que vous puissiez retrouver à l'intérieur de vous les ressources qui vous permettent de vous affranchir de quelque chose qui ne vous convient plus. Quelle est la ressource à mobiliser? L'as de Pentacle. Magnifique, la ressource, c'est un début, c'est un as, et c'est d'initier un premier pas, c'est ce que je vous disais, d'une première action, quelque chose, d'initier quelque chose d'extrêmement concret. Un premier pas qui vous
permettra de faire le deuxième. Justement, ça pourrait être de vous lancer dans un nouveau travail, de vous lancer dans une nouvelle activité, mais vraiment de changer quelque chose dans votre réalité, mais de façon très très concrète. Là, c'est peut-être pour certains de vous inscrire à un stage, de vous inscrire à une formation, c'est peut-être pour si c'est un foyer que vous avez envie de quitter, ça pourrait être l'idée de trouver un autre lieu. Vous voyez, c'est vraiment comme je vous dis, une action très concrète, c'est de ne pas rester dans de la parole ou quelque chose de l'ordre de la rêverie. Les pentacles nous ramènent à de la terre, à des choses tangibles. Donc là, on vous dit de poser la première presse à l'édifice de ce que vous avez envie pour vous dans ces prochaines semaines. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? L'énergie de la lune. Il y a vraiment là l'idée de se dire que tout est cyclique. Vous voyez, je sens, hein, il y a vraiment un nouveau départ, qu'il y a vraiment des choses à laisser. Et vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. Quand bien même vous ne savez pas encore trop où ce cycle va vous mener, il y a quelque chose qui va vous être révélé tout au long de ces prochains jours, ces prochaines semaines. Il y a l'idée aussi d'affronter ses peurs. Hein, et de connecter à ce que vous sentez être le plus juste pour vous, c'est-à-dire écouter votre intuition, écouter l'élan de votre âme et d'être vraiment focus sur ce qui vous fait du bien. C'est de prendre soin de vous avec cette énergie de la lune et d'écouter vos émotions. Hein. On est vraiment dans une énergie de réceptivité avec cette carte. Donc soyez réceptifs aussi, je pense, à certains messages qui pourraient vous venir sur votre chemin ou dans vos rêves. Et vous dire que là, les choses vont vous être révélées dans ce nouveau de comment agencer ce nouveau départ tout au long des prochains jours. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire. Et ce qu'on vous dit bien, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir et d'initier des changements dans votre vie hein, ce mois-ci. Alors, faites preuve avec la lune, ce qui me vient aussi, faites preuve de créativité. Hein. La lune, elle est reliée à nos sensations, à nos émotions, à toute la part imaginaire. Donc, laissez votre créativité émerger. C'est peut-être ça hein, que vous avez aussi envie de mettre en place et dont vous doutez. C'est peut-être un projet très, très artistique. Hein. Donc, écoutez-vous. Alors, le message supplémentaire que l'on veut nous dire, le courage d'oser. Ben, évidemment, vous voyez, c'est exactement l'énergie du roi de bâton qui est en défi. On pourrait justement manquer de courage, se dire qu'on n'y a pas le droit, qu'on ne va pas y arriver. Donc là, on vous dit, ayez le courage d'oser justement faire ce premier pas pour vous, d'un retour vers vous, vers vos rêves, vers ce qui vous sentez être le plus juste de qui vous êtes. Et on va demander de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Brigitte, force intérieure, magnifique. Hein. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Il est vraiment question, là, vous voyez, d'être focus sur son troisième chakra, le chakra du courage, de prendre sa place, d'oser rayonner, de ne pas douter de soi et d'être dans cette force intérieure. Hein, vous voyez, cette flamme-là, c'est d'être connecté à la fois, je pense, à votre troisième chakra et d'être, vous voyez, on voit beaucoup de vert aussi, donc d'être connecté à votre cœur hein, ce mois-ci et d'oser affirmer qui vous êtes. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.